Bonjour mes très chères dames, Boker Tov, Boker Tov. Ce direct est pour les femmes uniquement, hein. Et pourquoi je prends le micro dès le matin comme ça? Parce que dès le matin, je suis vraiment en plein dans le bain avec les enfants, avec vraiment le moment où où ça demande le plus d'efforts, je trouve, au niveau du raffinement du caractère, au niveau de prendre sur soi, de ne pas s'énerver. Et donc comme là je suis vraiment baignée dedans et en plein dedans, j'ai plus la tête pour parler du sujet, alors que quand c'est le soir au repos, que tout va bien, j'ai eu le temps de prendre un temps pour moi et tout ça, je vais dire des choses qui sont peut-être vraies, mais qui sont encore moins, qui sont pas autant vécues que quand ça vient de se passer le matin. Donc là, on m'a déjà parlé, on m'a demandé de faire un cours sur les confrontations avec les enfants. Comment se sortir d'une confrontation avec un enfant? C'est pas agréable ni pour l'enfant ni pour la maman. On a compris aussi que ça ne construit pas l'enfant, la confrontation avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour se sortir d'une confrontation avec un enfant? D'accord? C'est la question. Et là, je suis en plein dedans, là, le matin, il a fallu vraiment faire un effort sur ça. Et donc, je vous livre mon témoignage, je vous livre ce que j'ai ressenti, je vous livre, Bezrat Hachem, mes trucs et astuces, si je puis dire, pour ne pas complètement se laisser emporter par la confrontation avec l'enfant, pour ne pas se laisser complètement emporter à la colère, pour se retenir. J'aimerais vous donner un petit exemple. Un jour, quand j'étais petite, c'était l'hiver qui approchait, et j'ai dit à maman qu'on avait besoin de gants. Alors ma maman m'a dit, je te promets ma chérie, va à l'école, je vais te trouver des gants, et je vais trouver des gants pour toute la famille. Et l'après-midi, quand je suis rentrée d'école, j'attendais qu'une chose, c'était que ma maman me montre les gants qu'elle a trouvés. Ma maman arrive, elle revient du travail, ma chérie, j'ai trouvé les gants, j'en ai acheté pour toute la famille. Et elle sort de son sac, en effet, 5 ou 6 paires de gants, mais toutes de la même taille, extrêmement petites. Elles étaient comme ça, les gants étaient comme ça. Je me souviens, ils étaient minuscules. Les gants étaient minuscules. Minuscules. Et donc, je suis restée béate et je lui ai dit, mais maman, mais ça n'ira jamais à personne. Maximum, ça ira à ma petite sœur, mais c'est tout. Peut-être à mon petit frère, à la limite, mais à moi, ça n'ira pas, maman. Et à toi, ça t'ira pas, c'est sûr. Et à papa, ça n'ira pas, c'est sûr. Vous avez des mains grandes, regarde comment les gants sont petits. Elle m'a dit, ma chérie, c'est des gants magiques. Le vendeur m'a promis que c'était des gants magiques. On va les sortir et en les mettant, le gant va s'agrandir. En mettant le gant va s'agrandir. J'y croyais pas. Vraiment, en tant que petite fille, je n'y croyais pas du tout. On a sorti les gants, d'accord. Chacun a mis, alors ma petite sœur, on lui a mis les gants, ça rentrait tout à fait, c'était sa taille. Donc il n'y avait pas de miracle. Mon petit frère, ça s'est un peu élargi, c'est rentré, rien d'incroyable. Et moi, je commence à mettre ma main dedans. Je n'y croyais pas. Je me dis, mais ça va jamais recouvrir toute ma main. Je vais souffrir du froid tout l'hiver. Et plus je parle, plus je pense dans ma tête, et plus je me rends compte que le gant, en rentrant sur ma main, s'agrandit. Et s'agrandit encore. Et s'agrandit jusqu'à recouvrir entièrement ma main. Et j'étais pas gênée dans le mouvement. C'était vraiment, ça avait pris vraiment toute la grandeur de la main. Je me dis, maman, c'est vraiment des gants magiques. C'est incroyable. Elle me dit, attends, ma chérie, t'as pas tout vu. Maintenant, je vais moi-même les mettre. On va voir si ça marche. Elle sort le tout petit gant minuscule et elle commence à le mettre de la même façon que moi. Et on voit que petit à petit, le gant s'agrandit et il prend toute la forme de la main de ma maman qui avait des grandes mains par rapport à ce gant minuscule. Où je veux en venir? Où est-ce que je veux en venir? C'est-à-dire que des fois, on voit les choses dans l'extériorité. On n'imagine pas tout le potentiel que la chose recèle. On se voit nous. On se voit nous. Si mon enfant se met à crier, si mon enfant me manque de respect, si mon enfant ne fait pas ce que je lui dis alors qu'on est en retard, tel que je me connais, d'accord, avec le potentiel intérieur de limite de tolérance et de limite de patience, tel que je me connais, je vais finir par m'énerver. Je vais finir par m'énerver. Des fois on se retrouve dans des situations, tu rentres du travail, par exemple une femme travaille, elle a travaillé dur, d'accord, elle a donné toute son énergie, tout ce qu'elle pouvait au travail pour pouvoir satisfaire le patron, pour pouvoir satisfaire les collègues. Avant ça, elle s'est levée très tôt pour pouvoir amener les enfants à l'école. Avant ça, elle se levait encore plus tôt pour pouvoir faire les sandwichs aux enfants. Et après une journée fatigante au travail et tout, harassante, elle rentre, elle récupère les enfants, elle rentre à la maison. Il lui reste 0,1% de force intérieure, c'est ce qu'elle se dit, c'est ce qu'elle ressent, et à juste titre. Elle sent qu'il lui manque des forces. Et les enfants se mettent à pleurer, se mettent à crier, à ronchonner,
on leur demande de faire des choses, ils font pas. Ils se mettent à sortir les choses, ils se mettent à ne pas ranger leurs affaires, et on a peu de force. Et là, la maman se dit, je vais pas y arriver, j'ai pas de force, je vais m'énerver, c'est pas possible. Et on lui dit, non, tu es un gant. Tu es un gant, d'accord? Dieu est en train de te tester. Il va t'envoyer des exercices, il va t'envoyer des situations, et tu vas voir, tu vas t'agrandir. Tu vas voir, je te promets. Quoi? Mais même dans une situation pareille, c'est une situation vraiment folle, une situation incroyable, une situation trop difficile. Le matin, par exemple, tu dois arriver à une certaine heure dans un endroit. Bon, d'abord, c'est pas conseillé de se mettre dans des situations qui vont nous mettre dans des situations de stress. La rabbinite Riva Lapidot, aléa Shalom, nous disait, ne te mets pas dans une situation où tu sais que tu vas manquer ne te mets pas toi-même dans ce genre de situation. Essaye de faire en sorte je sais pas moi, tu sais que tu dois amener les enfants à l'école, peut-être dis à ton patron que tu peux pas arriver à 6 heures du matin au travail. Tu peux pas. C'est tout, parce que tu sais que si tous les matins, d'accord, tu manques de patience avec tes enfants parce que tu as promis au patron d'arriver à 1 heure très très tôt et tous les matins tu manques de patience, il faut revoir le programme, il faut revoir le programme. Parce que c'est pas le but. Le but, c'est pas d'arriver à 6 heures pétantes pour montrer à tout le monde que, je suis maman et je peux le faire. D'accord? Moi aussi j'y arrive, d'accord? Mieux que les célibataires, mieux que les mamans sans enfants. C'est pas le but. Justement, on doit réfléchir, se casser la tête, être intelligente pour chercher à faire en sorte que notre programme journalier ne va pas nous pousser à bout. D'accord? Tu prends très tôt un rendez-vous avec les clients, tu te mets dans une situation dangereuse, d'accord, où ça va être difficile de garder la patience, ça va être difficile. Donc après, prendre en considération le fait de ne pas se mettre dans des situations qui rendent nerveuse, d'accord, tu dois te dépêcher, les enfants ils doivent être prêts, tu dois les amener au GAN. Dis-toi, d'accord, que Dieu il t'envoie des exercices pour t'agrandir, il t'envoie des exercices pour te faire travailler ta tolérance, te faire travailler ta patience. Et on ne doit pas avoir le mot colère dans le dictionnaire. Ça ne doit pas faire partie du nuancier de possibilités avec les enfants. Ça ne doit pas rentrer en ligne de compte. Mais attends, mais je te raconte la situation. Tu vas me dire que là, la colère est justifiée. On nous attendait, la voiture klaxonnait en bas, mon mari klaxonnait en bas. On devait se dépêcher pour la bar mitzvah de l'enfant. Ma fille a mis des habits qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on voulait qu'elle mette. Elle avait les cheveux en pagaille, il fallait la coiffer. Elle partait alors qu'il fallait que je la coiffe. Elle s'est mise à hurler, elle s'est jetée par terre à 6 heures du matin alors qu'on devait vite partir et elle hurlait et rien ne la calmait, ni son biberon, ni son doudou, ni rien ne la calmait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, c'est quand même légitime de se mettre en colère, c'est normal, c'est la base. Dans une situation comme ça, là c'est le moment d'utiliser la colère. Et non, justement. Dans toutes les situations qui soient, le mot de base, le mot maître, c'est je ne me mets pas en colère. Ça fait pas partie des choix. Si vraiment je me sens à bout, je vais me retirer. Je vais dans ma chambre et je ferme la porte. Et il vaut mieux qu'un enfant pleure. Il y a mieux que laisser l'enfant pleurer et partir dans la chambre, c'est sûr. Mais si on sent vraiment qu'on est à bout de force et qu'on est sur le point de se mettre en colère, d'accord, il vaut mieux se retirer. Il vaut mieux laisser l'enfant pleurer, s'enfermer dans la chambre et gérer comme on veut, d'accord? Que l'enfant ne ressente pas une colère pesée sur ses épaules, parce que ça ne le construit pas. Ça le construit pas. Imaginez que lui, après, il doit passer toute une journée, d'accord? Donc, affronter les professeurs, affronter le petit camarade de classe qui lui a tourné le dos, affronter qu'on lui a piqué son goûter, affronter qu'il a fait pipi sur lui parce qu'on l'a pas laissé aller aux toilettes, affronter qu'il s'est perdu un moment dans le couloir de l'école, affronter le fait... Il doit affronter pas mal de défis dans sa vie pour un petit enfant, d'accord? Pour ses frêles épaules, c'est des choses pas évidentes. Si on savait, s'il y avait des petites caméras au-dessus de la tête de nos enfants, mais jamais on leur ferait un reproche, jamais on crée... Si on voyait avec quoi ils doivent, quels défis ils doivent passer dans la journée. Donc, s'ils doivent passer par ces défis-là, avec quelle force à l'intérieur d'eux, où ils vont aller chercher les forces de surmonter ces défis? Uniquement dans le fait que maman est restée patiente avec eux. Maman ne s'est pas énervée, il n'y a pas eu de colère sur leurs épaules dès de bon matin, il n'y a pas eu de colère sur leurs épaules le soir avant de dormir, parce qu'après ils digèrent la chose.
Si on se met il n'y a pas un moment dans la journée propice à la colère de manière générale. Mais imaginez le matin, tu l'envoies vers 1001 défis qu'on ne connaît pas, on ne sait pas par quoi ils passent, que Dieu les protège, que Dieu les protège. Et toi, tu vas l'envoyer le matin avec une bouteille de colère sur les épaules. Tout ça parce qu'elle t'a pas laissé lui coiffer les cheveux, mais c'est pas grave, il vaut mieux des cheveux en bataille qu'une maman qui crie sur sa fille. Attends, ne bouge pas, je te fais la natte. Il vaut mieux pas une natte, il vaut mieux un coucou tout simple, il vaut mieux les cheveux en pagaille. Il vaut mieux les cheveux coiffés, c'est sûr. Mais l'enfant veut mettre par elle-même sa barrette à sa façon. Laisse-la, c'est pas un concours de barrette maintenant. C'est pas, elle va pas arriver à l'école et on va pas lui mettre une note sur sa barrette, de quelle manière elle a été mise et est-ce que elle est la plus belle de la classe et qui est la plus belle. T'inquiète pas, c'est pas ça, ils en sont pas à ce niveau-là. D'accord? Il vaut mieux laisser une petite fille mettre elle-même sa pince, d'accord, choisir elle-même son t-shirt que de rentrer en confrontation avec l'enfant en permanence. Il y a des choses qu'il vaut mieux faire des compromis dessus plutôt que de se laisser aller à la colère. Il vaut mieux faire baisser son niveau de demande, d'attente envers l'enfant, plutôt que de se mettre en colère. Mais je voulais absolument qu'il mette cette robe, parce que c'est assorti avec le pantalon, parce que c'est assorti avec le petit collant, parce que c'est assorti avec la pince, parce que c'était important pour moi qu'elle mette cette robe. Oui, mais tu es une enfant, d'accord? Tu n'es pas une enfant. Ton enfant est une enfant, en l'occurrence. Et sa volonté à elle passe avant la tienne. Si tu as réussi à lui faire accepter, d'accord, en la convainquant, en lui changeant les idées, en lui disant « Oh, regarde un petit éléphant là-bas, mon amour, regarde, oh, regarde ton petit frère comme c'est mignon, et tu changes la robe et tu arrives à lui mettre parce que tu voulais absolument lui mettre. » Si tu as réussi à faire les choses avec, de façon sans t'énerver, sans la colère, d'accord, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, d'accord. Il n'y a pas un idéal de laisser l'enfant faire tout ce qu'elle veut de A à Z, bien que ça lui rend service. Ça lui donne le sentiment qu'elle peut exprimer ses goûts, qu'elle peut exprimer ce qu'elle a à l'intérieur. D'accord? De la même manière que nous, on a envie d'exprimer le matin. Imagine le matin, tu ouvres ton armoire et quelqu'un te dit tu mets ça et ça, ok? Et rien d'autre. Mais non, mais attends, mais j'aime pas trop cette robe et la vérité, je suis plus à l'aise dans ça. Laisse-moi mettre mon t-shirt, s'il te plaît, que j'aime bien et mon truc que j'aime bien. Non. Tu mets cette robe, mais c'est la robe de la bar mitzvah, ça me va plus. Non, tu mets cette robe et ça, je te préviens. Attention, tu mets autre chose. Imagine, tu avais quelqu'un dans ton armoire à chaque fois qui t'obligeait à mettre quelque chose que tu n'as pas envie de mettre. C'est horrible. Choisir son vêtement, c'est un moment d'expression créative intérieure, de son soi intérieur profond, et ça rend énormément service aux enfants quand on les laisse choisir quand ils en ont envie. L'enfant n'a pas demandé à choisir, il n'y a pas de problème, choisis pour lui. C'est le matin, on n'a pas le temps de choisir, c'est notre problème à nous, c'est pas le problème de l'enfant. Si on n'a pas le temps, c'est pas le problème de l'enfant. C'est parce que nous, on s'est peut-être mis des choses sur les épaules en trop. Et à ce moment-là, on ne peut pas en vouloir à l'enfant, de vouloir choisir. On ne peut pas effacer à chaque fois la volonté de l'enfant, l'être profond de l'enfant parce qu'on n'a pas le temps. On va être en retard. Qu'est-ce que les gens vont dire? Il faut que ça soit assorti de haut en bas, d'accord? Vous allez prendre les sandwichs que je vous donne, mais on n'aime pas ça. Eh ben vous allez manger, eh ben c'est pas grave, vous vous débrouillez. Non, moi je suis le gant magique, je suis le gant qui va grandir avec l'enfant, je vais me mettre à la disposition de l'enfant pour grandir, de la même manière que le gant, il grandit selon la main de l'autre, d'accord? C'est pas que le gant il va faire rapetissir la main de l'autre maintenant. Écoute, je suis un petit gant, donc tu vas rester petite, d'accord? Comme c'était la paracha d'il y a pas longtemps, c'était à Sodome et Gomorrhe, je crois, ils coupaient les pieds des invités. Ils avaient un minag, ils avaient une habitude, d'accord? C'est pour ça aussi que Dieu a décidé de détruire leur ville. C'est qu'ils étaient tellement méchants, d'accord? Qu'ils disaient, ok, on accepte les invités, mais on leur coupe les pieds. Ils proposaient aux invités un tout petit lit, comme ça. L'invité rentrait dans le lit, et ce qui dépassait, il coupait les pieds. Imagine l'horreur, imagine l'enfer, imagine l'horreur. D'accord? Pareil pour ce gant, imagine tu le mets, non, tu restes petite. C'est pareil, une maman qui veut pas s'élargir au niveau de son affinement du trait de caractère, d'accord? Qui veut pas maintenant déployer des forces intérieures pour aller chercher à l'intérieur d'elle la patience pour rendre service à son enfant. C'est une maman qui coupe son enfant, qui coupe la volonté
profonde de son enfant, qui coupe l'intériorité de son enfant, qui coupe l'enfance de son enfant. Ce moment de l'enfance, où l'enfant est censé exprimer des choses intérieures, où l'enfant est censé découvrir qui il est, où l'enfant est censé être serein. C'est ça aussi le programme d'un enfant, c'est lui permettre d'être serein. On doit être cette personne, ce personnage dans sa vie, qui va faire en fonction, qui va faire les choses en fonction d'eux, pour permettre à son enfant une enfance sereine. Parce que dans l'enfance, qu'est-ce qui émane de l'enfant? La tmimout ayaldout. Tmimout ayaldout, c'est comment dire, la naïveté de l'enfant, la candeur de l'enfant. D'accord? Cette candeur de l'enfant, c'est quelque chose qu'il faut protéger à tout prix de tous les parasites extérieurs, y compris ses mauvais traits de caractère, y compris la colère de la maman, y compris les mauvais traits de caractère, en l'occurrence. Et c'est pas un hasard. Si Dieu nous envoie ces enfants-là, c'est parce que ces enfants vont être exactement sur mesure les enfants qui vont nous permettre de devenir la personne meilleure que l'on est à l'intérieur. Ce sont comme un éplucheur d'écorce. Ils vont éplucher ces écorces qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on n'aurait jamais épluchées sans eux. D'accord? Tu vas faire de la bonté à l'extérieur, tu vas de 9h à 4h de l'après-midi faire de la bonté, après tu sors de l'association, tu rentres chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu veux boire un café, tu veux être avec une copine, tu veux aller dormir, tu fais ce que tu veux. Tu veux travailler, d'accord, tu te donnes à fond, tu as ta carrière, tu as ta société, tu te donnes à fond, tu te mets des horaires, tu travailles selon ce que tu veux, tu as envie de travailler, tu travailles, tu n'as pas envie, tu travailles pas. Il y a une fin à la chose, d'accord? Tu t'entends mal avec le patron, tu t'entends mal avec la collègue, tu changes de travail. Les enfants, ils sont là pour toujours, Bezrat Hashem. Et c'est un grand cadeau que Dieu il nous fait. On ne peut pas fuir comme ça du matin au soir, non, là j'ai pas la force, je vais changer d'enfant, que Dieu préserve. Est-ce qu'une maman voudrait changer d'enfant? Que Dieu préserve. Dieu, il a mis à l'intérieur du cœur de la maman un amour à toute borne, d'accord, qui dépasse toutes les bornes pour son enfant. Exprès. Pour justement, t'as pas le choix maintenant. C'est la chair de ta chair. T'as pas le choix que d'aller chercher ça à l'intérieur de toi. T'as pas le choix que de pas t'énerver. Lo tinkom. Lo tinkom. Tu ne te vengeras pas. Alors quand t'es pas conscient de ça, quand tu travailles, t'es face au client, tu veux te venger, d'accord, il te parle mal. Rien, enfin, la Torah te dit l'otinkom, donc tu n'as pas le droit, tu dois des comptes à Dieu, tu vas pas te venger parce que la Torah te le dit. Mais si t'as pas conscience de la Torah, d'accord? Il y a un mec au téléphone, tu t'appelles quelqu'un, bonjour, j'aimerais vous proposer quelque chose de fabuleux. Non, vous m'embêtez, vous me comprenez, vous m'embêtez. Si t'as pas conscience de la Torah, tu veux lui rentrer dedans, tu lui rentres dedans, t'as aucun compte à lui donner à ce monsieur. Bah dis donc, mais qui vous êtes? Comment vous me parlez alors? Et tu raccroches, d'accord? Bon, voilà. Nakam tabo, tu t'es vengé, ok? Tu lui dois aucun compte, il te doit aucun compte, hormis le fait que tu n'as pas fait la volonté de Dieu parce que l'otinkom, c'est un des 10 commandements très très importants, tu ne te vengeras pas, d'accord? À part ça, tu t'en fous. Qu'est-ce que ça a fait sur ça? Quel impact ça a eu sur sa vie? Quel impact ça a eu sur sa journée? Après, il a eu envie de mettre fin à ses jours. Tu t'en fous, toi. Tu t'en fous. T'as ta vie qui continue. T'as ton copain. On va prendre une clope. Ouais, ça te pose pas de questions. Mais quand c'est la chair de ta chair, d'accord? Hormis le fait qu'il y a le commandement de pas se venger. C'est la chair de ta chair. Tu sais que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, ça va avoir un impact. Mais pas un impact, un petit impact. Un impact énorme sur sa journée, un impact énorme sur son amour-propre, un impact énorme sur comment il se sent par rapport à lui-même, sur sa vision de lui-même. D'accord? Parce que quand un enfant rentre dans une classe, pour la première fois, rentre dans une classe avec plein de petits copains et copines, rentre dans une classe avec la morale qui l'attend, c'est une pression. C'est une pression. Si cet enfant n'a pas confiance en lui, la maman doit faire une introspection. La maman doit se poser la question. Pourquoi mon enfant n'est pas confiant en lui? Pourquoi mon enfant n'apprécie pas aller à l'école? Pourquoi mon enfant n'est pas jovial, n'a pas d'amis? Pourquoi? Quel sentiment je lui ai donné avant d'envoyer à l'école? Quel sentiment je lui ai donné? Qu'il est aimé, qu'il est aimable, qu'on peut l'aimer. Est-ce que tu lui as montré de l'amour sans condition? De l'amour inconditionnel, pas seulement parce que ce matin elle t'a laissé la coiffer, pas seulement parce que ce matin il a pas fait de désordre, même les matins
où elle voulait exactement mettre une robe que tu voulais pas lui mettre, où elle t'a pas laissé la coiffer, où il a voulu que tu lui fasses alors que tu avais déjà fait tous les sandwichs, il a voulu que tu lui fasses autre chose alors qu'on était en retard. Et tu t'es retenu et tu t'es pas mise en colère. D'accord? Tout ça, c'est les batteries qu'on est en train de leur construire le matin pour les envoyer à l'école, pour qu'ils puissent permettre d'avoir confiance en eux, pour qu'ils puissent avoir de l'amour propre. Sans condition. Maman, même sans condition. Même quand j'ai pas été là en train de jouer le petit enfant parfait à l'anglaise, d'accord, parce qu'elle m'a fait comprendre que j'avais pas intérêt à sortir des limites, d'accord, et les limites, et les limites, et les limites. Donc maintenant j'ai bien compris, alors qu'un enfant n'est pas censé comprendre qu'il ne doit pas désobéir à sa mère, qu'il ne doit pas, il n'est pas censé comprendre ces choses-là. Un enfant est censé en faire qu'à sa tête. C'est la propriété d'un enfant, comme on en a parlé dans la vidéo avant. C'est le processus de l'enfant. C'est l'enfant. Nos maîtres nous enseignent que les enfants passent par le stade de roi. Le roi, il ne demande pas la vie à qui que ce soit. Le roi, il agit. Il fait ce qu'il veut sans se soucier de qui que ce soit. Pour permettre à la naïveté positive de l'enfant de perdurer dans l'âge, d'accord, qu'il puisse arriver à l'âge adulte avec cette naïveté intérieure qui l'aide à toujours chercher la vérité, à être un bon juif, pour permettre à cette naïveté de perdurer, il faut permettre à l'enfant d'être un roi quand il est petit. D'être un roi, d'être celui qui décide. Il veut un autre sandwich, je lui fais un autre sandwich. Il veut mettre son vêtement lui-même, je lui fais son vêtement lui-même. Et je vais, peu importe le monde, quelle pression il va me mettre maintenant, le monde entier, pour que j'arrive à l'heure, pour que je me dépêche, et la voiture qui klaxonne, peu importe la pression qu'on va me mettre extérieurement, je vais être une bonne couche d'ozone. Je ne vais pas laisser passer des choses sur mon enfant. D'accord? Toujours, ils font ces petites bandes dessinées, là, ces bandes dessinées non juives du patron qui s'énerve sur le travailleur, après le travailleur qui s'énerve sur le mec dans le mec du bus qui s'énerve sur sa femme, et la femme qui s'énerve sur son enfant, et l'enfant qui s'énerve sur sa poupée. D'accord? Eh bien, chez nous, le peuple juif, ça marche pas comme ça. Peu importe la pression qu'on a reçue extérieure, peu importe l'émotion dans laquelle on est, d'accord, des fois on est joyeuse, des fois on est content parce qu'on a réussi à avoir un contrat, parce qu'on a réussi à réaliser ce qu'on voulait, d'accord, ce petit être intérieur de j'ai réussi mon petit truc personnel. Et donc on est dans la joie, d'accord, cette joie du coaching, fais ce que tu veux. Alors on est dans la joie, une joie qui est en vérité superficielle, d'accord. Et donc on arrive à être sympa avec son enfant. Ils te disent, quand t'as réussi à faire ce que tu veux et que t'es bien en toi et que t'es contente en toi, eh ben tu vas passer une bonne journée, et quand t'as pas réussi à passer ce que tu veux, tu vas passer une mauvaise journée et tu vas le faire ressentir sur tes enfants. Non! Peu importe l'état d'âme dans lequel la maman se trouve, la maman juive, peu importe le reste du monde, leur vision de la vie. Nous, notre vision de la vie, c'est comme ça, la Torah. Peu importe l'émotion dans laquelle tu te trouves, peu importe si tu viens de te disputer avec la voisine, peu importe si tu es en bise-bise avec ton mari, peu importe. D'accord? Peu importe. Je ne fais pas ressentir un millième de ma mauvaise émotion sur mon enfant. Mais le patron a appelé ici, il a hurlé au téléphone. Madame, vous en avez pas marre d'arriver en retard au travail? Qu'est-ce que c'est que ça? On peut pas vous faire confiance. Pseder. Tu raccroches. Je ne laisserai pas passer sur mes enfants. Tu es avec tes enfants dehors, d'accord? Tu essayes de faire ce qui s'appelle développer un bon regard sur eux, et tu vois les gens qui te regardent bizarrement parce que ton enfant ne répond pas à la norme, il n'est pas aussi silencieux que les autres, il est pas habillé comme ils auraient souhaité. Je m'en fous le regard des autres. Vous pouvez regarder mon enfant bizarrement, vous pouvez me regarder bizarrement, mais je m'en fous. Je m'en fous. Mon enfant est bien comme ça, mon enfant est bien comme il est. Il est bien comme il est. S'il est mal, c'est parce que je lui aurais fait ressentir quelque chose de négatif. D'accord ? Toute la terre entière peut regarder bizarrement mon enfant. Si moi je continue de garder un bon regard sur lui, il se sentira bien. Et c'est ça l'essentiel. Qu'il lise dans le regard de maman qu'il est aimé. Peu importe la façon dont il n'agit pas. Il y a des gens, ils utilisent l'amour de façon stratégique. D'accord ? Un mot gentil, un mot chaleureux, un mot aimant, quand l'enfant a répondu aux critères. Quand l'enfant a fait exactement ce qu'on voulait. Ah, c'est bien mon chéri. C'est bien mon amour, tu as mis ton sac à sa place. Et dès que l'enfant ne répond pas, dès que l'enfant jette le sac et il tape dans le ballon et ça casse le vase, fini l'amour.
D'accord? Non, je vais pas lui montrer de l'amour maintenant parce que sinon il va comprendre, il va faire le lien entre le fait que quand il casse le cadre, je l'aime. Eh ben bien sûr tu l'aimes. Mais bien sûr, c'est ça mais c'est ça le message principal que l'enfant doit éponger dans son enfance. C'est que malgré toutes les bêtises, entre guillemets, j'appelle pas ça des bêtises, toutes les explorations que je vais réaliser dans ma vie, j'ai derrière moi une maman avec un dos solide. Yeshli gav, comme on dit en hébreu. J'ai une maman avec un dos solide. Elle est là. Elle fuit pas. Elle est pas là en train de... Eh, j'en peux plus, là. Tu les prends parce que là, il m'a fait j'en peux plus. Non! T'as pas besoin d'extérioriser tout ça. Tu vas y arriver. Quand on dit dans la prière le matin, Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, anoten la yaef koar. Pas anoten la ayef koar. Anoten la yaef koar. Je te bénis, mon Dieu, de donner à celui qui se fatigue la force. Pas merci mon Dieu de donner la force à celui qui est fatigué. C'est-à-dire je suis fatigué, tu me donnes la force. Non, je me fatigue et donc tu me donnes la force. Je vais déployer une patience à tout prix. Alors qu'à l'intérieur ça boue. Intérieur ça boue, j'ai 1000 pressions sur la tête, ça boue intérieurement. Je vais développer cette patience et cet amour inconditionnel de mon enfant. Mon enfant a fait une crise énorme. Il a pleuré, il s'est jeté par terre. Pendant 1 heure, j'ai pas réussi à le calmer. Je développe à l'intérieur de moi cette patience. Je continue de l'aimer. Je n'envisage pas une seule seconde de lui faire ressentir un mal-être ou de lui faire ressentir un malaise ou de lui faire ressentir que là, mon amour est en train de... ma jauge d'amour est en train de baisser. D'accord? Attention, hein. Attention, je vous aime moins. Attention, je vais vous montrer moins de chaleur. Attention, non! Je continue d'être autant aimante, autant chaleureuse. Ça fait 1 heure que mon enfant crie par terre. J'ai tout essayé. Le biberon, la couverture, le doudou, sa tenue qu'elle aime. Je l'ai prise dans mes bras. Elle continue d'hurler par terre. Et je sens que les forces me manquent. C'est pas grave. Ça veut pas dire que t'es obligé maintenant de commencer à lui réciter un poème alors qu'elle est en train d'hurler. T'es pas obligé de faire ça. Tu prends du recul, il n'y a pas de problème, tu peux prendre du recul, tu peux t'asseoir 2 minutes sur le fauteuil, tu peux t'occuper d'un autre enfant, tu peux même aller t'enfermer dans la chambre, souffler un moment. Mais après, tu reviens vers ton enfant sans lui faire ressentir qu'elle t'a pesé ou qu'elle a été désagréable ou quoi que ce soit. Sans lui faire ressentir quoi que ce soit. Parce que c'est de la nekama. La nekama, c'est pas forcément quelque chose de très visible à l'œil nu. D'accord? C'est des fois des choses très fines. Très fines. Quand l'enfant a arrêté de pleurer, qu'on a réussi à le consoler, on n'a pas besoin de lui faire rappeler le fait qu'il a pleuré. Ça y est, il est sorti de ça. Il est sorti, ça y est, il s'est remis, au bout d'un moment, elle a réussi à se remettre, on a réussi à trouver ensemble c'était quoi le problème, on a réussi à trouver ce qui n'allait pas. Ça y est, c'est passé. C'est passé. Et nous, on a tendance des fois à lui dire « Pourquoi t'as pleuré? T'es un bébé? Tu sais que pourquoi t'as pleuré pendant 1 heure? La prochaine fois, t'as pas besoin de pleurer. » Mais c'est un enfant. C'est un enfant. Les émotions étaient trop fortes intérieurement. D'accord? Les émotions l'ont dépassée. Elle n'a pas les mots pour t'expliquer qu'est-ce qui lui est passé dans le cœur et dans la tête pour qu'elle hurle pendant 1 heure. Mais elle a des émotions très fortes. D'accord? Si un adulte se met à pleurer pendant 1 heure, d'accord? On va pas aller lui dire après, c'est terrible de lui dire après, pourquoi t'as pleuré? Pourquoi j'ai pleuré? Mais attends, mais j'ai ça sur le cœur, j'ai ça, et il y a cette personne qui m'a dit ça, attends, j'ai le droit de pleurer, non? Ah oui, c'est vrai, t'as le droit de pleurer. Bon, et ben un enfant, il a pas les mots pour nous expliquer pourquoi il a pleuré, mais s'il a pleuré, c'est parce qu'il a eu à l'intérieur de lui des émotions très fortes, négatives intérieurement, des négatives dans le sens, pas néfastes dans le sens, négatif dans le sens, des fois il a des émotions très fortes, positives, des émotions très fortes de joie et d'expression de joie, des cris et tout ça, que c'est de la joie, d'accord? Et ça aussi, il faut pas briser, sous prétexte que ça dérange parce qu'on aurait préféré du silence. On peut maîtriser, on peut gérer l'enfant dans le sens de lui, par exemple, le mettre dans le jardin, le mettre sur le balcon, mon chéri, tu veux ici jouer, on peut, mais c'est aussi bien de s'habituer à entendre du bruit. Il va y avoir du bruit pendant pas mal d'années. Crois-moi qu'il y a des gens qui meurent du silence. Il y a tellement de silence chez eux qu'ils sont morts intérieurement. Ils ont l'air d'être des gens très accomplis.
Ils ont un appartement avec beaucoup de bibelots, ils sont très tournés vers eux-mêmes, ils savent exactement ce qu'ils aiment, leur goût, leur machin, leur truc. Ils ont fait 10 ans de thérapie, 10 ans... Mais ils sont morts intérieurement parce qu'il n'y a personne pour les sortir de leur égocentrisme. Et nous, Baruch Hashem, on a ces enfants qui font du bruit pour nous sortir de notre égocentrisme. Ils nous sauvent. Ils nous sauvent. D'accord? Les gens, des fois, c'est la mode des routines, morning routine, je sais pas comment ils appellent ça. Les gens se filment. On m'a raconté, je ne vois pas ces choses-là, mais on m'a raconté que alors c'est par exemple la mannequin américaine qui filme sa routine du matin. Alors elle se réveille comme ça avec son petit truc, son masque sur les trucs. Hop là, quelle journée géniale, je vais vous montrer ma routine. Alors elle se démaquille, après elle se maquille, après elle se coiffe, elle se décoiffe, elle s'habille, elle se rhabille, elle change de tenue pendant 1 heure et là elle est en train de truc et machin. Oui, elle a tout le loisir de répondre à son être intérieur. Mais c'est de l'esclavagisme intérieur. C'est l'esclavage du Yetzer Hara, l'esclavage du mauvais penchant, de l'égocentrisme. Et sur le moment, ça paraît très sympathique en vidéo, d'accord? Mais c'est un enfer de vivre comme ça. De vivre que pour soi, c'est un enfer. Parce que l'âme, elle souffre, elle hurle. Elle dit, t'es pas aussi petite que ça, c'est pas possible. T'as pas un esprit aussi petit que ça. T'as un esprit beaucoup plus large, beaucoup plus grand, beaucoup plus avrahamique. Avrahamique dans le sens de donner à l'autre. Avraham, d'accord, de qui que son mérite nous protège, qui puisse influencer sur nous dans le sens de vouloir toujours être dans le don et ne pas toujours chercher à soi et à soi et à soi. On a le droit, on doit penser à soi dans une certaine mesure, c'est le minimum syndical comme on dit, d'accord? Si je ne pense pas à moi un minimum, si je ne mange pas suffisamment, si je ne dors pas suffisamment, si je ne bois pas suffisamment, si je ne prends pas du recul à certains moments, moi aussi je ne peux plus donner. Je ne peux plus donner. Donc il faut être conscient qu'il y a un moment de requinquage. Et c'est obligatoire. Et si au lieu de se requinquer, on fait des choses qu'on ne nous a pas demandé de faire, c'est nous qui devrons donner des comptes sur cela. Ah mais maintenant j'en peux plus. Mais qu'est-ce que t'as fait quand t'as eu une pause, un moment où ta fille elle dormait? Ah ouais mais mon diplôme, il fallait que je rende les trucs et tout. Mais qui t'a demandé de faire autant de choses? Qui? Bah la société. Et tu réponds à la société? À qui tu réponds? Enfin, bon, c'est tout un sujet, un autre sujet. Bref, la femme, c'est très important qu'elle recharge ses batteries. Et on dit, le Rav Kook nous dit que Ayefut, Zemavo, les kol amidot araot. La fatigue, c'est l'introduction à tous les mauvais traits de caractère. Tous les mauvais traits de caractère peuvent surgir chez une personne qui a pourtant qui a affiné son trait de caractère, qui a une personne de qualité intérieure, mais la fatigue va l'emporter et la personne peut manquer. Je dis pas que c'est obligatoire, je ne sais pas parce qu'on est fatigué que obligatoirement à 100% on va manquer de patience. Même en étant fatigué, on peut continuer de travailler sur sa patience et c'est le gant qui s'élargit. Anotel la Yaef Kohar. La Yaef Kohar, c'est ça. Je suis fatigué. Et je continue de m'efforcer et je continue de garder ma patience pour les enfants. Et Hachem, il te donne derrière, il te donne la force. Anoten kohar. Unoten kohar. Oh là là, dans le cerveau, t'as le Yetzer Hara qui te dit, tu vas pas tenir là, je vais pas tenir. J'ai eu que 4 heures. 4 heures de sommeil, quoi. 4 heures. 4 heures et c'est 4 heures pétantes, la petite s'est réveillée. D'accord, t'as le Yetzer Hara. Et t'as Dieu derrière qui dit, je suis avec toi, ma fille. Je suis le boss. Je suis le patron de la banque de la force. Je te donne la force. Si tu as décidé de faire ma volonté, tu as décidé de protéger ces diamants que je t'ai donnés, t'inquiète pas. Les batteries, je te les recharge. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dormir maintenant. Dès que vous avez un moment, allez dormir. Allez dormir, c'est obligatoire. Faire une petite sieste dans la journée, d'accord? Si vous êtes levé la nuit, les enfants, une fois que vous leur avez fait les sandwichs et tout ça, ils sont à l'école, retournez dormir. Moi, quand j'ai accouché, il n'y a pas longtemps d'un petit bébé tout mignon, Baruch Hashem, la femme, il y a une femme qui est venue nous faire un genre de cours comme ça sur les massages, sur les bébés, c'était très mignon. Et elle a dit, je vous encourage, quand vous avez envoyé les plus grands à l'école, d'accord, après avoir mangé, avoir donné à manger à votre bébé et tout va bien, retournez dormir avec votre bébé dans les bras. Passez ce moment ensemble. C'est un moment extraordinaire, c'est un moment qui ne reviendra pas. Allez dormir avec votre nouveau bébé. Mais 1 an, tu peux encore dormir avec lui, à 2 ans, 2 ans. Les enfants, ils sont au travail, ils sont à l'école, t'as mangé, t'as donné à manger au bébé, vous êtes repus.
Les enfants sont pas encore rentrés. Pourquoi tu vas aller te casser la tête maintenant? Je vais aller trier. Attends, non. J'avais prévu d'aller trier les armoires du salon. Ça fait des mois que je voulais les trier. D'accord? J'avais envie de finir le linge, d'en finir avec ça. Mais le linge ne finira jamais. D'accord? L'armoire triée, personne, tout le monde s'en fout, d'accord? Mais non, mais les invités, ils aiment bien arriver, j'aime bien, c'est beau, mais c'est pas l'heure de mettre les invités à l'honneur. Là, il y a des heures, des moments dans la vie pour mettre comment dire, l'échelle de priorité en ordre. L'échelle de priorité en ordre, c'est quand je viens d'accoucher ou que je suis encore dans les enfants en bas âge, que je me réveille la nuit, c'est prochaine étape, aller se rendormir. Ah oui, mais attends, dormir en journée, c'est un petit peu une connotation de flemmard, de personne qui fait rien de sa vie. Qu'est-ce que tu fais? Je dors. Dès que j'envoie les enfants à l'école, je mange, je fais manger mon bébé et je vais dormir. C'est ça ta vie, tu vas dormir. Non. La femme qui va dormir, c'est la femme la plus intelligente au monde. The most intelligent of the world. Trophée, Magiala. Un trophée, elle mérite un trophée, la femme qui va dormir. Parce qu'elle sait très bien l'impact que ça va avoir sur toute sa journée quand les enfants vont rentrer, quand le mari va rentrer, d'accord? Une femme qui est à bout de force, ça se fait sentir. La famille, la maisonnée le ressentent, d'accord? Et encore une fois, on est là pour donner des batteries aux enfants. On est là pour être une station d'amour. Pas une station d'essence, une station d'amour, de chaleur. Et quand tu es fatigué, c'est plus difficile. Tu peux le faire. Ça ne veut pas dire que tu vas pas y arriver. Un hôtel, la Yefkoa. La Yefkoa, Rotpam. Un hôtel, la Yefkoa, tu vas quand même, tu peux y arriver. C'est pas une fatalité que si tu as dormi 4 heures, tu vas obligatoirement te mettre en colère. Ça, c'est le Yetzirara qui te dit. Mais cela dit, prends les choses en main. Il y a une réalité qu'une personne a besoin de 8 heures. D'accord? 8 heures par nuit, 8 heures de sommeil. Donc des fois, c'est 4 heures la nuit. Après, on s'occupe des enfants. Et après, je prends par là, 1 heure. Et c'est tout. Et ça, on n'a pas besoin d'aller dans 1000 lieux. D'accord? Alors qu'on est en manque d'heures de sommeil. On a des manques d'heures de sommeil. Et on sort à droite à gauche. Attends, j'ai rendez-vous avec les copines, mais je leur avais promis de venir à l'anniversaire. Mais si... Attends, t'as pas compris. Si je vais pas à l'anniversaire, elles vont m'en vouloir à vie. Eh ben, qu'elles t'en veuillent à vie. D'accord? Des bonnes amies, ça n'en veut pas à vie. D'accord? Une bonne amie, c'est quelqu'un qui comprend. Donc si elles t'en veulent à vie parce que t'es pas venu à leur anniversaire, c'est peut-être l'occasion de prendre un petit peu du recul, d'accord? Il est temps de construire sa famille, je suis désolée. Oui, pendant des années, j'étais là pour les anniversaires, mais les donnes ont changé. Quoi? Comment ça? Non, je dis pas que les gens vont réagir comme ça, mais il se peut. Comment ça? Sous prétexte que maintenant t'es mariée, t'as des enfants, alors tu viens plus à l'anniversaire, qu'est-ce que ça veut dire? Bah oui, c'est exact, t'as tout compris, t'as super bien résumé la chose. Sous prétexte que je suis mariée et que j'ai des enfants, je ne peux plus venir à droite à gauche. Si ça me fait plaisir, si je sens que ça me remplit mes batteries, c'est ça qui me donne la joie alors Bekef, va à l'anniversaire, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas à un anniversaire, tu vas à une Brit Mila, tu vas à quelque événement que ce soit, une balade familiale, ou quoi que ce soit, parce que ils vont m'en vouloir, et ça il faut être très honnête au fond de soi pour savoir quelle est notre motivation intérieure? Quelle est ma motivation première? Pourquoi je vais aller dans cet endroit maintenant alors qu'il me manque des heures de sommeil? Pourquoi je vais aller à ce rendez-vous avec un client alors que j'ai accouché il y a quelques mois? Oui, mais c'est comme ça. En Israël, c'est 3 mois de vacances. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a besoin de récupérer. On est des êtres humains. Il faut comprendre parce qu'après, c'est après que ça rasve shalom. Après, c'est dangereux. Après, c'est dangereux. Une maman fatiguée, c'est dangereux. C'est dangereux. Et la femme qui comprend ça, et la femme qui dit maintenant, le saint des saints, c'est ma sieste. D'accord? Si t'as pas la possibilité de faire une sieste parce que ton enfant ne te laisse pas faire une sieste, à ce moment-là, c'est lui le roi. Et c'est par rapport à lui qu'il faut s'organiser. Mon enfant ne me permet pas de faire la sieste, c'est que c'est pas le moment de faire la sieste. D'accord? Je vais pas s'énerver contre l'enfant parce qu'il ne nous permet pas de faire la sieste, l'enfant est un enfant. Mais, si on a la possibilité, maintenant l'enfant va dormir, le bébé va dormir, et que on peut faire 1000 choses, et qu'on dit non, ma priorité, c'est mon tempérament. Ma priorité, c'est mon matzavroir, c'est comment je me sens, c'est mes batteries, mes forces que je vais pouvoir donner à mon mari et mes enfants. C'est ça ma priorité. Alors à la limite, il vaut mieux une maison un petit peu sale,
Il vaut mieux ne pas avoir fait à manger, mais être allé récupérer ses heures pour qu'après, quand on se réveille, quand les enfants reviennent, d'accord, on a plus de force, on a plus de turbo. On peut faire et être avec les enfants et faire un peu à manger, un repas simple, pas trop compliqué, faire équilibrer, cela dit. On peut faire ces choses-là quand il y a plus de force. Alors quand tu traînes toute la journée derrière toi un manque d'heures de sommeil, une fatigue constante, chronique derrière toi, tout ce que tu fais, au final, on ne peut pas le faire vraiment à fond parce que on est à bout de force. On est à bout de force. Et gérer une confrontation avec un enfant, pas une confrontation, gérer une colère de l'enfant, gérer une expression bruyante de l'enfant, d'accord, c'est moins facile quand on est à bout de force. Beaucoup moins facile. Donc la femme qui fait une sieste, c'est une femme intelligente. C'est pas une femme comment dire, qui se la coule douce. Une fois j'ai entendu quelqu'un, elle a dit moi j'ai accouché, je viens d'accoucher, mais j'ai besoin de retourner au travail parce que je supporte pas l'ambiance, les pieds en éventail sur le fauteuil, c'est pas du tout mon truc, moi je suis une active, j'ai besoin de bouger. Oui, peut-être que toute une période de ta vie tu étais très active, c'est tout à ton honneur, extraordinaire, mais maintenant il y a un bébé, d'accord, il y a un bébé. Et la valeur maintenant aujourd'hui c'est plus l'activité à tout prix, d'accord, être partout, je veux être mobile, j'ai besoin de mettre, j'amène mon enfant au GAN très tôt parce que j'ai besoin parce que bouger avec un bébé et bouger sans bébé, ça n'a rien à voir, c'est le monde, la nuit et le jour. Et alors, ben justement, Dieu t'a envoyé ce petit bébé dont tu dois t'occuper, d'accord? Ça sert à rien de le remettre entre les mains de femmes étrangères, de gens qui sont pas sa maman alors que le bébé est encore petit. Tout ça pour être mobile. Justement, Dieu t'a envoyé ce bébé pour te dire que la mobilité, c'est pas une valeur. C'est peut-être une occupation loyale et il n'y a aucun problème d'avoir cette occupation avant les enfants. Mais après les enfants, on doit apprendre justement à être un peu plus immobile. La valeur, c'est plus l'immobilité, tu vois, que la mobilité. C'est la valeur du moment. C'est dans ça maintenant. Maintenant, je fais dans l'immobile. Tu fais dans quoi? Dans l'immobile. L'immobilier, non, l'immobile. Je suis chez moi, entre ma cuisine, mon lit, mon fauteuil, les jouets d'enfant, c'est tout, voilà, c'est ça. C'est une petite dynamique, mais intérieurement, c'est une dynamique de géant. Je suis en train de travailler, de me mettre en situation de ne pas mettre en colère. C'est des distances géantes à l'intérieur. Quoi, vous pensez que Dieu, il voit pas les efforts qu'on fait pour pas se mettre en colère? Mais tous ces efforts qu'on fait pour ne pas se mettre en colère, tous ces efforts qu'on fait pour se lever la nuit, pour nourrir un bébé, un nourrisson, mais tout ça, ça va sur le compte de la construction du temple, du Beth Amikdash, qui doit être construit avec les mérites du peuple juif. Les mérites les plus efficaces pour la construction du Beth Amikdash, je vous le dis, c'est le fait que je ne me suis pas mise en colère quand l'enfant a fait une crise de bon matin et qu'on était en retard. Et je me suis pas mise en colère. Et je me suis fait engueuler dessus, d'accord, par le patron, par celui qui attend dans la voiture, peu importe. Et je me suis pas mise en colère. Et l'enfant a hurlé alors que il me manque des heures maintenant de sommeil. Et je suis fatiguée, je suis à bout. Et mon enfant hurle, et j'arrive pas à la calmer. Et malgré tout, l'autinkom, je ne me suis pas vengée un millième, je ne l'ai pas fait ressentir que c'était pas dans mes plans, que c'était pas comme il faut, que ça suffit maintenant, d'accord? Jusque-là, il y a une limite. Non, il n'y a pas de limite. C'est comme ce gant-là, le gant magique. Il n'y a pas de limite. Il va à toutes les tailles de main, c'est incroyable. Il n'y a pas de limite à la grandeur intérieure, il n'y a pas de limite à la patience intérieure. Il n'y a pas de limite au fait de ne pas me mettre en confrontation avec mon enfant. Combien? Mais oui, mais combien? Jusqu'à quand? C'est quoi? Jusqu'à quand tu peux dire qu'on ne se met pas en confrontation avec l'enfant? Jusqu'à quand on ne se met pas en colère? Jusqu'à l'infini. L'infini, et c'est possible. Parce que nos forces, on ne va pas les chercher chez un coacheur. D'accord? Nos forces, elles viennent de Dieu. Elles viennent du Créateur, de l'infini de l'infini. La banque de l'infini, ça lui appartient. La banque de la force infinie, ça lui appartient. Et les forces, elles me viennent de lui. Et donc, je peux signer un contrat, que je peux être patiente à l'infini. Et les exercices vont aller en grandissant. Donc, si j'ai pas fait grandir mon être intérieur, si j'étais occupée à la mobilité extérieure, d'accord,
Je suis à tous les événements, je viens d'accoucher, regardez, hop là, je suis là. Mais tu viens d'accoucher, mais qu'est-ce que tu fais là? Hop, je suis là. Ouais, je suis partout. À 6 heures pétantes, je suis là. Mais t'as pas travaillé l'être intérieur, d'accord? De ne pas se mettre en colère, parce que ça a un impact énorme sur les enfants. T'as pas travaillé ça. Les exercices vont venir en grandissant, Bezrat Hashem, avec l'âge. Avec le programme divin que Dieu nous propose. Et je vais être en décalage. Il va y avoir une dissonance énorme entre les exercices que Dieu m'envoie et le fait que j'ai pas fait mes devoirs, je suis en retard. Je suis en retard, on peut pas redoubler dans la vie, tu peux pas redoubler. Écoute, j'ai pas trop travaillé sur mon être, donc on peut toujours faire tchouva, on peut toujours se repentir, on peut toujours étudier. Mais l'enfant qui a subi l'immaturité de maman, c'est pour la vie, ça le colle à vie. Ah, c'est bien pessimiste que tu dis, non, c'est réaliste. C'est réaliste. Et celle qui veut croire autre chose, elle se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Mais non, ça dépend pas de ma disponibilité, ça dépend pas de... Le principal, c'est 1 heure de qualité par an. D'accord? J'exagère, les gens ne disent pas ça, ils vont pas jusque là, mais peut-être qu'ils le pensent au fond. Hein. Le moins possible, mais c'est qualitatif. Non, même dans la quantité. Pas seulement la qualité et la quantité. C'est le programme. C'est le programme. We want you for the qualité and the quantité. Tu vas être là. Parce que si tu es en train de courir à milieu, d'accord, et t'es pas là en train d'accepter les exercices de ton enfant, de tes petits, qu'ils ont besoin de maman, que t'as pas compris qu'ils ont besoin de toi, ça va faire mal à un moment ou à un autre. Il va y avoir un moment ou à un autre une compensation de la part des enfants. Rien d'incroyable, hein, rien de fou. Les enfants réclament leur dû. Et la chaleur qu'ils devaient recevoir dans l'enfance, ils vont réclamer leur dû de manière qui sont moins sympathiques, d'accord? Parce que je peux te dire qu'un enfant qui se roule par terre pendant 1 heure en hurlant alors que t'es en retard, c'est rien comparé à un adolescent qui réclame son dû. C'est rien, c'est mignon. Comme les gens disent, j'aime pas cette phrase, mais petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes, je supporte pas cette phrase, mais je dirais plutôt petits enfants, petits défis. Grands enfants, grands défis. Et si tu as surmonté les petits défis, les grands défis seront beaucoup moins compliqués. Ça sera même un bonheur, un plaisir. Parce que tu es construite intérieurement. Et Dieu est tellement bon, qu'il nous envoie pas un adolescent, d'accord, dès les premiers mois. On n'accouche pas d'un adolescent. On n'accouche pas d'une dizaine d'enfants en même temps. 1 par 1. 0 jour. 1 jour. 2 jours. 1 an. 2 ans. Dieu nous laisse le temps de nous former. Mais si maman, dès qu'il y a un truc qui va pas, elle prend la fuite, elle est en train de faire l'école buissonnière. L'école buissonnière de quoi? D'abord, du fait de répondre à son rôle qui est de donner confiance et de l'amour et de la chaleur et de la confiance à cet enfant pour que toute sa vie puisse être heureux, rempli et confiant en lui parce que va savoir les défis qu'il va rencontrer. Et la deuxième raison, c'est elle répond à son rôle pour pouvoir accéder à cet affinement du caractère qui est la raison suprême pour laquelle elle est dans ce monde, parce que sinon elle est ce que nos sages disent, il n'aurait mieux pas valu qu'elle naisse. Il n'aurait mieux pas valu qu'elle vienne sur terre. Une personne qui ne travaille pas son caractère, il est dit de cette personne qu'il aurait mieux pas valu qu'elle vienne sur terre. Si c'est venir pour courir toute la vie après des vanités, courir après des démonstrations pour la société, de toujours faire des démonstrations extérieures, d'accord? Toujours des résultats extérieurs par rapport à ce que la société attend de nous, d'accord? C'est le chemin pour ne jamais travailler sur son intériorité. Et quand tu réponds à la demande de Dieu, à l'invitation de Dieu, moi, ma chérie, je t'ai envoyé un enfant, ça veut dire que bienvenue dans le monde de je suis là. L'immobilité, je suis là. Je suis là. Je suis là. Ah, mais la société est rieuse de ce genre de personnes qui ont... Mais attends, quel diplôme tu as? Je suis là pour mes enfants. Je suis patiente avec... Ça, on parle pas la même langue, là. Quel diplôme? Quelle société? Bac plus combien? Quelles études?
Je suis là pour mon enfant. Je travaille sur mon intériorité, je travaille sur ma passion. On comprend pas, c'est les chinois pour nous, c'est l'hébreu pour nous, on comprend pas. Eh ben tant pis. Eh ben tant pis. On se donne rendez-vous dans 20 ans, comme dirait le chanteur. On se donne rendez-vous dans 20 ans. Et on verra. Qu'est-ce que vous avez entre les mains? Qu'est-ce que moi j'ai entre les mains? Le travail du caractère, c'est un bijou, c'est un diamant, c'est un bien pour l'infini. Parce qu'après 120 ans, ce que tu as travaillé, c'est à toi pour l'infini. Mais si une personne n'a jamais travaillé sur son intériorité, d'accord, c'est une dynamite. Elle pète au moindre bruit. Le moindre truc qui va pas. Là, c'est pas ce que je voulais. Ah, j'aime pas. Il y a un peu de bruit. Il y a trop de soleil. Il fait chaud. Oh là là, on va pas y arriver. C'est pas le plat que je voulais. Quoi, vous avez plus de lentilles? Vous avez plus de spaghettis? Mais il fallait le dire à l'avance. Mais comment c'est possible? Mais tout est une tragédie. Tout est une tragédie. Quoi, c'est ça? Un enfant, ça fait ce bruit? Ça fait... Bon, écoutez, vous recevez les enfants à partir de 0 mois. Voilà, je vous laisse cet enfant, je cours au travail. C'est plus silencieux, d'accord? Non, parce que le travail, j'ai le temps de tapoter, j'ai le temps de discuter, j'ai le temps de me relaxer. Non, mais non, c'est pas vrai. Au travail, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais, mais c'est la relaxation intérieure. L'intériorité est en relaxation, est en pleine relaxation. Quand t'es avec les enfants, extérieurement, on a l'impression que c'est pas, il n'y a pas le diplôme, il n'y a pas l'année d'études, il n'y a pas tout ce que tu veux. Il y a le travail intérieur. Et quand t'as pas travaillé l'intériorité, après 120 ans, c'est ce que t'as. Voilà. Un manque de patience chronique, une déception chronique, une recherche des honneurs chroniques, une recherche de l'avidité de l'argent chronique. Et tu montes avec ça après 120 ans. Voilà, c'était bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Parce que dans ce monde, on reçoit pas les diplômes, les trucs comme ça parle pas dans ce monde. Dans le monde de la vérité, du Hémet. Dans le Olam Haemet. Olam Haemet. Les gens, ils aiment pas qu'on parle de ça. Ouais. Mais il y a bien un Olam Haemet parce que celui qui ne croit pas en le monde futur est un koffer, est un renégat, est un rebelle contre la parole de Dieu. Et celui qui est rebelle contre la parole de Dieu n'a pas le droit au monde futur, en l'occurrence. Donc il faut y croire au monde futur. Il faut y croire à l'affinement du trait de caractère. Il faut croire à l'image qu'on laisse dans cette terre. L'image qu'on laisse dans cette terre. Parce que si on laisse des biens matériels dans ce monde, on connaît les histoires d'héritage, d'accord? Les gens, ils se déchirent, Hachem Yerachem, pour des héritages. C'est ça que tu veux laisser à tes enfants, des héritages de pierre? C'est ça que tu veux laisser? Laisse-leur un héritage de dougma ishit, d'exemplarité de ton être. Maman, elle n'a jamais crié. Comme le Rav Ben Chetrit qui raconte que il n'a jamais vu, il dit, je n'ai jamais vu ni ma mère, ni ma grand-mère faire la tête. Jamais, jamais. Et c'est le Rav Ben Chetrit. Tout le monde dit, où il trouve ses forces? Comment il fait pour être aussi drôle? Comment il fait pour avoir autant confiance en lui? Comment il fait pour faire tchouva à tellement de personnes? Sa mère et sa grand-mère n'ont jamais fait la tête. Il n'a pas parlé de diplôme, il n'a pas parlé de société, il n'a pas parlé de mobilité, de voiture, elle allait à droite à gauche, elle était là à tous les anniversaires et tous les événements. Je n'ai jamais vu ma mère et ma grand-mère faire la tête. Donc si tu sais que pour pas faire la tête, t'as besoin de dormir, tu vas dormir. Si tu sais que pour pas faire la tête, t'as besoin d'aller à un cours de Torah sur l'éducation, tu vas aller au cours de Torah sur l'éducation. Si tu sens que pour pas faire la tête, il faut que tu baisses ton niveau de travail, tu vas baisser ton niveau de travail. Parce que le but, et crois-moi que quand Dieu, et ça fait partie du département de la émouna en Dieu, de la foi en Dieu. Quand Dieu y voit que la femme juive, malgré toutes les invitations extérieures, malgré toutes les choses croustillantes extérieures, lâche tout pour s'atteler à la présence avec son bébé, à la présence avec ses enfants, qu'il y a une maman qui les attend à la maison, c'est pas il y a que le chien à la maison, les enfants ils ouvrent la porte, il y a le chien qui leur saute dessus, et où est maman? Il y a personne. Elle travaille, non mais elle travaille loin, jusqu'à qu'elle revient, et après elle rentre, elle est fatiguée, et donc il n'y a pas de maman, d'accord? Si une maman a compris combien sa place au sein de son foyer, avec ses enfants, sa patience, est essentielle, et qu'elle réduit son temps de travail, jusqu'à même peut-être ne pas travailler et être chez soi, Dieu, il pourvoit aux besoins de la famille. Parce que la parnassa, elle est décidée à Rosh Hashanah. La parnassa de l'homme, elle est décidée à Rosh Hashanah. Donc il faut faire une ishtadlout
Mais pas une ishtadlout pour se la péter devant la société en montrant le nombre de trucs et le nombre de dossiers et en pensant que plus on fait d'heures et plus on va avoir plus je fais d'heures et plus je vais avoir, comment ça s'appelle, un salaire élevé. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Combien de gens qui étudient la Torah témoignent qu'ils ont réduit leurs heures de travail pour étudier plus la Torah et leur salaire n'a pas bougé, si ce n'est plus, il a augmenté. Ça vient de Dieu la parnassa, oui, ça vient de Dieu. Oh, vous avez un peu la tête sur les nuages, vous n'êtes pas dans ce monde-là, vous vivez pas dans ce monde. Justement, je vis dans ce monde. Justement parce que je vis dans ce monde, je peux témoigner de la main extraordinaire d'Akadosh Baruch Hu, qui est le patron de la banque. C'est lui qui met dans la tête du patron le salaire qu'il va donner à la famille. Et s'il veut, il va leur faire passer par un héritage, d'accord? Par un héritage. Maintenant, je dis pas que c'est pas la philosophie du je m'en foutisme, la philosophie du fainéantisme. Au contraire, ça demande beaucoup plus d'efforts, de se remettre en question, d'accord? Que quand toute notre jeunesse et toute notre vie, la société nous a hurlé aux oreilles, travaille, développe un métier, diplôme, bac plus machin, et que moi maintenant, je me réveille de toute cette léthargie, je me dis mais je suis maman, mes enfants ont besoin de moi. Je vais revoir tout ça à la baisse, je vais être plus disponible pour mon créateur. En Kherut est là, Be'avodat Hashem. Il n'y a pas de liberté si ce n'est que le travail divin, le service divin. Un être n'est pas libre s'il n'est pas occupé à servir Dieu. Et Dieu, c'est nos enfants, c'est Dieu. Nos enfants, c'est Dieu dans le sens que Dieu, il passe au travers de nos enfants. Aolam, Omed, Al-Evel PM, Shel Tinokot, Shel Betraban. Le monde tient sur la vapeur de la laine des enfants, des bébés juifs, des enfants à qui on apprend Aleph Bet. Le monde, il tient sur ça. Alors, va leur expliquer nombre d'heures et salaire et tout, et puis il y a des horaires, et puis il y a des trucs. Pardon, de quoi? Tinokot, Shel quoi? Le monde tient sur quoi? Attendez, j'ai mal entendu. Le monde tient sur des fondations de construction, d'architecture, de développement, de trucs. Non, le monde, il tient sur les bébés juifs. Les bébés juifs. Qui va s'occuper de ces bébés juifs? Qui? La Yiddish Mama. La maman juive qui a un cœur. Et qui dit, ok, on a voulu me coller cette étiquette de la carriériste, du travail, et de si t'as pas minimum ça, la société, elle te regarde même pas. On a voulu me coller cette étiquette. Eh ben, je fais tchouva. Je me repens. Je parle avec mon cœur et avec vous connaissez très certainement mon parcours où j'étais ancienne architecte, j'avais ma maison d'architecture et tout, et j'ai compris, Baruch Hashem, que ça n'est pas du tout compatible. Et je suis passée par cette grande énigme de comment on va faire pour vivre. Puisque mon mari n'avait pas encore de métier, n'avait pas encore de travail, ça faisait des années qu'il allait de société en société pour déposer des CV et jamais on lui a répondu, jamais. Et je lui en voulais, le pauvre. Regarde, moi, je travaille, fais comme moi. C'est pas sorcier d'aller recevoir un salaire. Et à partir du moment où j'ai commencé à me la mettre en sourdine, j'ai commencé à comprendre que mes enfants avaient besoin de moi, j'ai commencé à régresser du nombre d'heures et à fermer la société aux grandes dames de la fille avec qui je travaillais, de l'architecte avec qui je travaillais, tous les clients avec qui on avait des contrats. Mais comment ça? Mais vous nous lâchez? Oui, je vous lâche. Je vous lâche. Parce qu'il y a des petits qui ont encore plus besoin de moi. Vous allez trouver quelqu'un d'autre pour vous faire votre salon, vous allez trouver quelqu'un d'autre pour vous aider à choisir la couleur pendant des heures au magasin. Écoute, je ne sais pas. Et enfin, la personne, après une journée entière, elle décide, et le soir, elle t'envoie un mail. Finalement, je suis encore dans le doute. Vert moutarde ou bleu anis? Demain, retournons au magasin de couleurs. Mais attends, mais j'ai des enfants qui ont besoin de moi. Je suis désolée, Bibi. Je suis très contente pour que tu veuilles avoir un beau salon, mais j'ai des enfants qui ont besoin de moi. D'accord? Et tes connaissances. Et tout ce que tu as investi. Tes connaissances, ton diplôme, ton argent, l'argent, le temps que tu as investi dans ça. Mais après, tu t'es au courant que si maintenant tu es avec les enfants, quand tu vas vouloir retourner ça c'est le grand slogan du etc. Quand tu vas vouloir retourner sur le marché, tu ne sauras même plus ce qui se fait sur le marché. Les gens seront même plus intéressés par ton diplôme. Limite, il sera obsolète. Là, tu seras en marge de la société. Mais qu'à cela ne tienne. Mais que grand bien leur font. Qu'ils ne m'acceptent plus sur le marché. Il n'y a pas de problème. Je choisis ma position, je suis maman. Et je décide de prendre
mon rôle sur les épaules. Et là, à partir du moment où j'ai arrêté de travailler, et ça a été un grand travail de le faire accepter à mon mari, ça a été beaucoup de communication, beaucoup de discussions, des fois ça a haussé le ton, d'accord? C'est justement à cette paracha-là, incroyable comment les choses se font. Il n'y a jamais de hasard, tout ce dont on parle, il n'y a jamais de hasard. C'est exactement cette paracha-là où Abraham envoie Eliezer pour chercher une fille pour son fils, et Eliezer parle à Dieu. Il est sur le chemin avec tous ses chameaux comme ça, et il parle à Dieu et dit, mon Dieu, c'est une mission vraiment pas simple, donc je t'en supplie, envoie-moi un signe. Envoie-moi un signe. Si la fille est comme ça veut dire que tu voudras que c'est la femme du fils de mon maître. C'est cette paracha-là, on vient de passer. Et on était en plein dans cette paracha-là. Et j'étais en plein dans cette énigme, c'était il y a 5 ans à peu près, en plein dans cette énigme de comment je vais expliquer à mon mari que j'ai changé de voie, que j'ai décidé d'arrêter de travailler parce que les enfants ont besoin de moi, parce que j'ai des mal de tête, parce que j'ai besoin de dormir, parce que c'est pas ma place. Comment je vais lui expliquer ça? Et on était au restaurant, d'accord? Il était en train de commander la pizza. Et moi, j'étais dehors, comme ça, devant un paysage extraordinaire d'Israël. Et j'ai commencé à parler à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, voilà, on est en plein dans la paracha où Eliezer, il te demande un signe. Moi, je suis pas Eliezer, j'ai pas les mérites d'Eliezer. Mais je te demande un signe, mon Dieu. Est-ce que tu veux que j'en parle avec mon mari? Est-ce que tu veux que j'en parle avec mon mari du fait que je veux arrêter de travailler? Ou est-ce que ça va nous faire des problèmes de shalom bayit, des problèmes de paix conjugale? Mon Dieu, éclaire-moi les yeux. Envoie-moi un signe, s'il te plaît, mon Dieu. J'en parle ou j'en parle pas? J'en parle ou j'en parle pas? Et en disant ça, en parlant à Dieu, je vois un panneau énorme, un genre de poster énorme, avec un écrit, comme ça, quelque chose d'écrit. Je lis comme ça, je me rapproche un peu, et il y avait écrit en hébreu, Dabri Tarles, parle franco, parle droit au but, Dabri Tarles. J'ai failli tomber par-dessus la rambarde tellement j'étais choquée de cette histoire. Et donc là, mon mari est arrivé avec la pizza brûlante, et moi, je suis arrivée avec mon grand débat de, écoute, mon chéri, il faut qu'on parle. Voilà, je pense que c'est important que je t'explique, que je te dise où j'en suis au niveau de ma pensée. Et j'ai commencé à tout déballer. Il n'a pas été le plus heureux du monde d'entendre ça. Ça a été une itmo des doutes. Il a dû écouter la chose. Au début, il n'était pas forcément pour. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pourquoi tu dis ça maintenant? Et j'ai commencé à lui expliquer tous ces mois d'énigmes intérieures dans laquelle j'étais, de sentir que j'étais déchirée entre les enfants et le travail, de sentir que le travail ne me permettait pas d'avancer au niveau spirituel, d'avancer au niveau de l'affinement du trait de caractère, qui ne me permettait pas d'être là et d'être sereine avec mes enfants. Et j'ai commencé à tout mettre sur le plateau, comme on dit, à mettre les pieds dans le plat. Et ça a été une grande bracha, ça a été une grande bénédiction. Il a entendu les choses, ça a mis quelques mois avant qu'il trouve un travail et tout ça. Et au final, Baruch Hashem, on manque pas ni de lait ni de pain, Baruch Hashem. Baruch Hashem, le frigidaire est plein. Il y a du pain, il y a du lait, il y a tout ce qu'il faut. Et ça, c'était le Rav Benishai à qui j'avais posé la question. Je lui avais dit, je suis en plein dans ma carrière, je sens que mes enfants y perdent. Et je pense qu'il faudrait que je mette une fin à ma carrière, mais d'un autre côté, j'ai peur pour la Parnassa. Et il m'a dit, vous ressentez très bien les choses. Vous avez tout à fait raison. La carrière, vous aurez tout le temps de vous y adonner après. Là, maintenant, c'est la période des enfants. Et tant qu'il y a du pain et du lait à la maison, la femme n'a pas besoin d'aller travailler. Il ne s'agit que de baisser, en fait, le niveau. Moi, j'ai compris qu'il s'agissait, en fait, que de baisser le standard de vie, en fait, dans sa tête. Et Dieu, il nous fait même pas forcément baisser le standard de vie au final. Mais on doit se dire que si on doit passer par une baisse du standard de vie, qu'à cela ne tienne, c'est pas la fin du monde. Et donc, en l'occurrence, Baruch Hashem, Dieu m'a prouvé qu'avec cette décision courageuse ou pas, courageuse, je l'avoue, ça m'a demandé beaucoup de courage de ça, et ben Baruch Hashem, on n'a jamais manqué ni de pain ni de lait, et mon mari a enfin trouvé du travail, mon mari a enfin... c'est pas facile tous les jours, c'est pas évident, lui-même me dit, tu n'es pas dans les comptes, donc ne dis pas aux gens que tout va bien parce que tu n'es pas dans les comptes, tu ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, Baruch Hashem, je n'ai plus le poids de la parnassa sur les épaules, des revenus sur les épaules, et même si il fallait travailler 1 heure par an et être responsable de la parnassa sur les épaules,
C'est une pression qui vaut pas le coup d'être. C'est une pression, une fois quelqu'un m'a dit, mais attends, mais c'est tellement dommage que tu sois plus architecte. Prends, je sais pas moi, prends un projet. Je lui dis, écoute, tous les projets demandent énormément de temps. Il y a rien, il y a pas de projet comme ça en 2-2 et après je suis avec mes enfants et d'abord à fond l'architecture et après à fond les enfants. Il y a pas de ça. Ça déborde sur ta vie, après tu penses à ça, t'es pas entière avec les enfants, t'es pas sereine, pour un peu que le client est pas content, t'as tout ton moral qui se baisse, pour un peu que t'as dépensé la somme trop vite, après t'es dans le stress, que t'as pas gardé l'argent comme il fallait. C'est un stress pour la maman. Déjà de travailler sur sa patience, c'est pas évident. Alors si en plus on doit avoir cette petite lanterne de la parnassa dans la tête, je vous assure, ça facilite pas les choses. Ça ne facilite pas les choses du tout. Et donc elle m'a dit, mais prends un projet, tu le fais en 10 ans, je sais pas, travaille en 10 ans sur un même projet. Je lui dis, même si je devais travailler 1 heure par an, je le ferais pas. Je le ferais pas. Et c'est pour ça que Blineder, j'ai pris sur moi que quand je vais donner un cours quelque part, je ne prends pas d'argent, ou quand je vends mes livres, je les vends à prix de revient, presque à prix de revient, ou les livres que je vends sur Amazon, et moi dans tout ça, et eux dans tout ça, et nous dans tout ça, je les vends à prix symbolique, donc je ne touche pas un shekel. Pas un shekel ne me revient, c'est le prix de l'impression du livre et de la livraison du livre, mais je ne touche pas un shekel. Pourquoi? Pas parce que je suis une sadéquette, pas du tout. Parce que j'ai tellement vu de mes propres yeux que chaque fois que j'ai pris sur moi un petit peu de la parnassa, mon mari, sa bracha au niveau de la parnassa baissait. Son niveau de la parnassa baissait. Et ça, les gens ont du mal à le comprendre. Mais attends, mais ça va, c'est normal, prends un peu plus pour les livres, prends un peu plus quand tu viens, c'est normal, prends un peu, c'est normal, tout le monde le fait. Mais c'est normal que les gens le fassent, c'est normal, les gens se déplacent, donner un cours, c'est normal qu'ils prennent une somme d'argent. Mais moi, ça n'a rien à voir, c'est pas le même registre, c'est pas parce que non, je veux le faire les Shem Shamaïm, oui, je veux le faire les Shem Shamaïm, mais c'est pas que ça. C'est parce que j'ai tellement vu de mes propres yeux que chaque fois que la femme, elle rentre dans le tableau financier, d'accord, ça joue sur la parnassa du mari. Moi, je l'ai senti comme ça. C'est pas, vous n'êtes pas obligé d'aller d'après ce que je vous dis, tout ça. Je l'ai senti comme ça, je l'ai vécu comme ça. C'est gravé dans ma chair, donc c'est fort en moi. Je ne veux même plus rentrer dans ce truc de penser combien je vais prendre et combien ça coûte et combien je vais demander et demander, vous avez un reçu et de prendre un comptable pour les reçus de temps en temps pour les livres que je... Non, je veux plus rentrer dans ça. Je ne suis pas du tout, plus du tout dans le business. C'est fini le business. Finitos le business. Le rôle de la maman est tellement plus qualitatif quand on n'a pas ça sur les épaules. Alors encore une fois, le Rav Feyerman nous dit que si l'homme a la capacité de s'asseoir à la yeshiva et d'étudier la Torah du matin au soir, d'accord, c'est rare, mais ça arrive et c'est un grand mérite pour la femme, pour le mari, pour les enfants. À ce moment-là, c'est une grande mitzvah que la femme aille travailler, faire sa ishtadlout, et ramener un salaire à la maison, c'est une grande mitzvah. Et la Torah du mari servira à toute la famille et aux enfants, et même si les enfants ont eu un manque de chaleur de maman, un manque de présence de maman, la Torah du mari va compenser les choses. Mais si c'est pas le cas, d'accord, si le mari étudie un peu et travaille un peu, et moi je travaille un peu, et même si je lui dis, écoute, va travailler toute l'année, toute la journée et tout ça, il dit, non, moi j'ai besoin de travailler un peu, j'ai besoin... Pourquoi on va être 2 à travailler? C'est tellement dommage. Quand les enfants, quand chaque seconde auprès de nos enfants, c'est pour eux des batteries pour des années entières. Des années entières. Chaque seconde que je vais passer au travail, quelqu'un peut le faire à ma place. Chaque seconde que je passe avec mon enfant, il n'y a personne au monde, même pas la meilleure gardienne d'enfant, même pas le meilleur père au monde, même pas la meilleure grand-mère au monde, d'accord, qui a reçu un diplôme de super mamie, de super papa et tout ça, ne pourront donner à l'enfant ce que la maman, intrinsèquement, physiologiquement, au niveau de son âme, apporte à son enfant quand elle est juste là. Juste là, elle n'a rien fait. C'est du monde de la mobilité, elle n'a rien fait. Elle n'a pas retapé la tapisserie. Moi j'avais une copine qui a eu une année de vacances, comme ça, elle a pris une année de vacances pour allaiter son bébé, être avec son bébé. Et à la fin des vacances, à la fin de ces vacances qu'elle a pris, elle devait retourner au travail. Elle était un peu désolée, un peu fatiguée. Enfin, pas désolée, elle était un peu attristée. Je lui dis, t'es attristée de retourner au travail et tout. Elle me dit, non, retourner au travail, c'est pas ça qui m'attriste. C'est surtout le fait que je m'étais fait une liste de choses à faire et j'ai presque rien fait. Je me suis dit, je vais avoir 1 an devant moi
pour m'occuper de mon bébé, je vais refaire la tapisserie des chaises, je vais retaper un meuble, je vais trier ça, et j'ai rien eu le temps de faire. Et ça ne doit pas nous attrister, c'est pas grave, c'est pas des choses importantes, c'est pas des choses importantes, je vous assure, retapisser, retaper. Des fois, t'es à la maison, t'as rien fait, t'es allongé sur le fauteuil, comme ça, agonisante, limite, que Dieu nous donne toujours la force. Mais des fois, dans l'immobilité, il y a plus de bracha que dans la mobilité. Des fois, on a beaucoup de force, on peut aller à droite, à gauche, il n'y a pas de bébé, ou le bébé, il dort et tu fais plein de choses. C'est pas forcément une bracha. C'est pas forcément une bracha. La bracha, c'est quand la maman, elle est là. Elle est là et elle est consciente de sa valeur. Elle est consciente de la valeur de chaque seconde que son bébé gagne à sentir sa présence. Point, point. Ça s'explique pas autrement. Ça s'explique pas autrement. Une sieste avec un bébé, il n'y a rien de plus formidable au niveau de sa valeur, de la valeur que ça a. D'accord? Être là allongé à regarder son bébé jouer, il n'y a rien de plus fantastique. Quoi, mais t'es pas un cordon bleu? Attends, t'es à la maison et en plus t'es pas un cordon bleu? C'est pas grave, il y a des moments comme ça, il y a des périodes, parce que même être un cordon bleu, quelque part, c'est du domaine de l'énergie, de l'action, tout ça. T'as besoin de disponibilité. Si tu veux faire un plat super développé, super machin jusqu'au bout, c'est pas avec un petit bébé dans les pattes, c'est pas entre guillemets dans les pattes qui te tire la jupe, ou qui a besoin d'être allaité toutes les je sais pas combien d'heures, que tu peux faire des choses très 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 développées. Donc tu vas cuisiner, tu vas faire des plats parce que avodat kodesh, c'est un travail sain de faire à manger pour le mari et les enfants, c'est un travail sain. C'est-à-dire en numéro 2 après la sieste, la chose numéro 2 qui doit nous venir en tête, c'est de faire un repas, c'est qu'il y a un repas. C'est clair, ça doit être clair. C'est pas autre chose. C'est pas maintenant il me reste un peu de temps donc je vais aller sur internet pour voir si les clients ont répondu à ce que j'ai fait, à tout ce que j'ai dit. Non, d'abord sieste, après repas, qu'il y ait un repas, qu'il y ait de l'énergie dans le cœur de la maman et qu'il y ait un repas. Que quand les enfants viennent, ils aient aussi la joie de la maman et aussi qu'ils puissent avoir le ventre rassasié. Donc ça, c'est très important. C'est très important que les enfants aient le ventre rassasié, d'accord? Parce que si on est de super humeur, mais que les enfants n'ont pas le ventre rassasié, qu'est-ce qu'on a fait? Donc oui, c'est vrai, des fois, il vaut mieux se mettre un petit peu dans un état un petit peu de... Maintenant, il faut... Allez, mon chéri, tu pleures un peu, mais là, je suis obligée de faire le repas, il n'y a rien à faire, il faut faire un repas. Il faut le faire. Mais voilà, si j'ai conscience de la valeur de ça, eh ben, je suis sereine, d'accord? Je vais pas dormir en me disant « Oh, je voulais retapisser ça, et oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Attends, j'ai même pas été rendre visite à mon père, j'ai même pas fait ça. Attends, mais tu te rends compte de ce que tu as fait? T'as récupéré des forces pour les enfants, t'as travaillé, t'étais là, ton enfant il t'a vu, il t'a senti, il savait, les enfants ils sont rentrés à la maison, ils t'ont vu. Il y a un Rav qui raconte qu'il a été dans des banlieues non religieuses en Israël, il a été dans les écoles pour essayer de les sensibiliser un petit peu sur la valeur de la vie, la valeur de la Torah, la valeur de la vie, etc. Et il a commencé à leur parler de ce sujet. Il voulait leur expliquer c'est quoi la valeur d'une vie humaine. Et donc il leur pose cette question. Il leur dit, voilà mes chéris, si que Dieu préserve, il y a un accident de voiture, et dans la voiture il y a un être humain et un chien, qui il faut sauver en premier? Donc le professeur attendait que tous les élèves unanimement répondent l'être humain, d'accord? Et donc un premier enfant a dit pourquoi l'être humain? Pourquoi pas le chien? Je comprends pas, c'est scandaleux ce que vous dites, monsieur le professeur. Et pourquoi il faudrait pas? Et pourquoi le chien serait moins bien que l'être humain? Peut-être le chien il est meilleur que l'être humain. Il faut sauver le chien dans ces cas-là. Et là le professeur s'est dit dans sa tête l'unanimité de la classe n'a pas répondu ce que j'attendais. Bon, c'est un cas parmi tant d'autres. Le reste de la classe va sûrement répondre l'être humain. Et chaque enfant, l'un après l'autre, commence à lever la main. Monsieur, c'est le chien qu'il faut sauver d'abord. C'est le chien. C'est le chien. Le chien est meilleur que l'être humain. Le chien. Et le professeur, le Rav s'est dit, mais où je suis tombé, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Comment des enfants, tous à l'unanimité, pensent que la vie du chien est plus importante que celle de l'être humain? Il est rentré chez lui désemparé, il a été voir son Rav et il lui a expliqué l'histoire. Et son Rav lui dit, mais de quoi tu t'étonnes? De quoi tu t'étonnes? Ça fait des années que ces enfants, quand ils rentrent à la maison, celui qui les attend fidèlement, c'est le chien. Parce que la maman, elle n'est pas là. Parce que la maman, elle est très occupée. Parce que la maman, elle n'a pas la valeur de ce que c'est la présence au sein du foyer. Et donc c'est le chien. Et donc ne t'étonne pas qu'ils veulent sauver le chien,
vivre avec le chien. Le principal, c'est mon chien. Que tout le monde me lâche, la fameuse actrice, toute sa famille l'a quittée et elle est seule avec ses chiens. Mais mes chiens ne m'ont jamais quitté, eux. Mais tu construis rien avec tes chiens. Tu construis rien. Il faut construire avec un mari, une femme, avec des enfants. Donc les chiens, c'est très beau, c'est très gentil, c'est très mignon. Mais ça n'a rien d'humain, ça n'a rien de construction. C'est pas avec un chien qu'on nous demande de construire notre cellule familiale. Donc voilà, mes très chères dames, je commence à être un peu essoufflée. Anoten, la Yaef Kohar, j'aurais pu parler encore et encore, mais je pense que vous avez besoin de faire une petite pause certainement. Partagez parce que là, je suis vraiment très bloquée au niveau des partages. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais, j'imagine, j'ai dû abuser un peu sur les partages. Je suis très bloquée au niveau des partages. Donc vraiment, je vous remercie pour tous vos partages. Je vous remercie pour votre fidélité d'écoute. Je vous remercie pour tous les partages que vous avez partagés jusqu'à maintenant. Et que Dieu nous donne la force, Bezrat Hashem, d'être patiente et de comprendre qu'il y a des priorités dans la vie. À très bientôt, mesdames. Bonne journée.